Nous allons maintenant exécuter le dessin du niveau 1. Commençons par les murs. Prenons mur architectural générique de 250, géométrie rectangulaire, et nous allons dessiner ce rectangle. Appuyons sur échappe 2 fois, sélectionnons notre géométrie murale, nous montons jusqu'au niveau 2, allons faire un saut dans la vue est, affichons en shaded, voici notre mur. Ce mur ici, avec cette poignée, nous allons pouvoir le descendre. Nous voyons que le top offset ici doit être à moins 0,25 pour passer sous la dalle. Nous allons basculer sur la vue 3D. Dans notre vue 3D, allons la dupliquer. En dupliquant cette vue 3D, nous allons la renommer 3D. Level 1. Puis nous allons cliquer sur ce contour. Puis nous allons monter cela. Jusqu'à la dalle. Nous allons maintenant mettre en sélection les murs les uns après les autres et intervenir ici avec un offset de moins 0,25 par rapport à la partie haute du mur afin de faire en sorte que nos niveaux en niveau sol et nos murs ne soient pas en interférence. Il nous reste celui-ci. Et maintenant, tous les murs de notre étage sont propres. Ils sont directement sous la dalle. Pas d'interférence. Nous allons maintenant pouvoir descendre ce contour supérieur jusqu'à cette partie afin d'avoir un visuel sur la partie qui va suivre. Nous voyons que nos poteaux, eux aussi, ont un petit problème de hauteur. Nous allons cliquer sur ce poteau, faire un clic droit, Plane View, et au niveau du top offset, nous allons descendre ça de 0,25. Appliquons. Plus de contact entre la dalle du premier et nos poteaux. Nous allons maintenant nous mettre dans une vue isométrique en cliquant sur la maison. Revenons sur notre niveau level 1. Sur ce level 1 maintenant, nous allons pouvoir concevoir les murs. Prenons mur architectural, choisissons un mur de 150 et effectuons ce dessin. Ce mur de 150 n'est pas celui qui est approprié. Dès qu'il a été fait, appuyons sur échappe 2 fois, mettons-le en sélection, changeons son type pour un mur générique de 160. C'est fait. Revenons sur mur architectural, prenons le générique de 160 et mettons-le en place.
Sélectionnons ces trois murs, modifions leur valeur pour les passer à 100 en changeant le type. Le mur ici est un mur de 100 mm. Nous allons continuer, prendre Basic Wall 100 mm et dessiner nos géométries murales les unes après les autres. Toutes ces géométries murales, il faudra que l'on change le top offset, qu'on le descende de 25 cm afin que cela corresponde correctement à ce que nous avons demandé. Mettons en sélection ces murs, appuyons sur CTRL pour faire de multiples sélections. Venons modifier leur type, prenons un mur de 70. C'est aussi une façon de pouvoir dessiner que de choisir un mur avec une certaine dimension, de le placer et ensuite de modifier le type de mur utilisé et de tomber proprement sur la dimension qui va bien. Par exemple, ce mur, nous allons passer sur un mur de 160, c'est la bonne dimension. Continuons avec nos murs. C'est toute la logique de l'utilisation d'un type et ensuite de venir sélectionner une occurrence qui est basée sur ce type et de venir simplement modifier le type de l'occurrence que nous avons sélectionné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour les deux murs prochains, ici, ils ont des dimensions différentes. Je vais ici venir mettre un mur de 100. Nous voyons clairement qu'entre la référence derrière et ce mur-là, il y a un écart. Continuons. Appuyons sur Échappe. Mettons en sélection cette géométrie murale. Modifions son type pour un mur générique de 250. Nous voyons que c'est sa dimension. Ici, sélectionnons ce type. Venons modifier le type pour un mur de 160. C'est en place. Modifions le style visuel pour un hidden line et venons sélectionner ce mur, faire un clic droit, Select All Instances Visible in View. Seuls les murs qui sont visibles dans cette vue sont modifiés et nous allons modifier le top offset pour un moins 0,25. Appliquons. Mettons en sélection ce mur, clic droit, Select All Instances Visible in View et faire la même chose pour modifier le top offset à moins 0,25. Appliquons. Modifions le top offset à moins 0,25. Appliquons. Basculons maintenant sur la vue 3D. Clic droit. Nous allons dupliquer la vue. Et cette vue que nous allons simplement renommer nous allons retirer sur cette vue la section box. Ici, nous voyons que nous avons encore ce mur, contrôle celui-là, 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 qui eux n'ont pas cet offset à moins 0,25 que nous allons rajouter maintenant. C'est fait, nos murs ont l'élévation correcte. Nous aurions pu nous affranchir de tout cela si nous avions exécuté cela autrement. C'est-à-dire, dès la mise en place du premier mur, nous aurions dû changer le top offset, nous le ferons plus tard. Maintenant, sur
ces fenêtres, nous allons pouvoir effectuer une mise en sélection. Clic droit, Select All Instances Visible in View. Puis, nous avons la possibilité de dire que nous voulons copier. Et dans la copie, ensuite, nous allons coller et aligner to Select Levels. Et ici, nous allons choisir le Level 1. Valider OK. Toutes les fenêtres sont en place. Retournons sur notre niveau Level 1. Passons en Wireframe. Les fenêtres sont en place. Nous allons pouvoir effectuer une mise en sélection de cette géométrie, la copier en mode multiple avec un point de départ et les points d'arrivée au fur et à mesure qui sont ici devant nous. Ces fenêtres sont mises en place. Nous allons pouvoir aussi mettre en sélection la fenêtre, cliquer droit, Create Similar. Venir mettre cette fenêtre ici. Puis une prochaine ici. Clic, échappe, échappe. Modify, Align. Jusqu'ici, ceci. Jusqu'ici, ceci. C'est fait. Nous allons pouvoir continuer avec nos fenêtres. Sur notre vue 3D, la mise en sélection de ces fenêtres-là, CTRL, celle-ci, SHIFT, appuie sur roulette maintenue, mode orbite, déplacer en appuyant sur la roulette, CTRL, celle-ci, 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 copier, Paste, Align to Select Level, et nous allons aligner cela au Level 1. Les fenêtres sont en place. Revenons sur notre niveau 1. Sur le Level 1, les fenêtres des escaliers sont en place. Il nous reste à exécuter une copie de cette fenêtre, copier en mode multiple avec un point de base connu, et tous les multiples points d'arrivée qui sont les suivants. Ainsi, en effectuant cela, nous aurons placé nos fenêtres au beaux endroits. Appuyons sur échappe. Nous allons pouvoir aussi mettre dans architecture Windows des fenêtres fixes. Ces fenêtres fixes, nous les avons ici dans mFixed 0,94 par 610. Cliquons dessus. La lège est à 0,915. Nous pouvons venir placer cette fenêtre ici, appuyer sur échappe, puis venir dans Modify, Align et aligner jusqu'ici, ceci. Nous allons pouvoir sélectionner notre fenêtre et l'inverser. Elle est en place. La mettre en sélection, puis la copier en mode multiple avec un point de départ connu et un point d'arrivée connu. Mais avant cela, le fait de la mettre en sélection va nous permettre de modifier son allège. Plaçons-la à 1,60 m. Cliquons sur Appliquer. Appuyons sur Échappe. La fenêtre avec l'allège de 1,60 m a disparu de notre dessin. Nous allons nous mettre sous notre Level 1 avec View Range, cliquez sur Edit. Et en cliquant sur Edit, nous voyons que ici, le cut plane, le plan de coupe, est à un décalage de 1,20 m. Notre fenêtre étant 1,60 m, nous ne la voyons pas. Changeons notre cut plane pour le passer à 1,70 m. Appliquons, validons OK. Cette fenêtre réapparaît. Cliquons dessus, copions-la, avec un point de départ connu, et les points d'arrivée qui sont les points d'arrivée suivants.
Appuyons sur Échappe, cliquons sur cette fenêtre, clic droit, Create Similar, et venons placer cette fenêtre ici. Mettons-la en sélection, alignons cette fenêtre, appuyons sur Échappe, plaçons-la à 1,60 m, cliquons sur Apply, elle est visible maintenant. Nous allons cliquer sur cette fenêtre et la copier avec un point de départ qui est connu et un point d'arrivée connu. Appuyons sur Échappe. Pour la partie suivante, nous allons insérer des portes. Regardons ce que cela donne en vue 3D. Les fenêtres sont en place, les murs aussi. Allons copier des portes et les placer. Pour copier des portes, nous avons la possibilité de basculer sur le level 0, de sélectionner certaines portes et de les copier. Par exemple, les portes des escaliers, nous allons pouvoir effectuer une copie et venir aligner ça sur le niveau level 1, valider OK. Passons sur le level 1. La porte, la voici. Nous avons la possibilité de l'inverser. Elle est en place. Prenons Échappe Align pour aligner jusqu'ici ceci. Appuyons sur Échappe. Nous allons maintenant sélectionner cet ouvrant. Cliquez droit dessus et dire Create Similar et venir le placer ici, puis là. Cliquez Échappe, utilisez Align pour aligner jusqu'ici, ceci, et de la même façon, aligner jusqu'ici, ceci, Échappe. Architecture d'or, nous allons utiliser une porte en 990 par 2134 et nous allons venir la placer ici. Appuyons sur Échappe, Modify, Mesure, et nous allons mesurer depuis ce point jusqu'à ce point. Nous avons une porte de 91. Nous allons sélectionner notre porte, dérouler et choisir une porte de 91,5. Utilisons Aligner pour aligner jusqu'ici cela. Cette porte est en place. Il te faut maintenant copier cette porte et la placer aux différents endroits. Regardons en vue 3D. Celle du level 1. Nous voilà avec notre level 1 quasiment terminé.